t'avances, tu fais beaucoup et quelque chose en toi demande juste de ralentir. Quelque chose en toi voudrait se sentir relié. Ici, on s'arrête un instant, ensemble. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un balado qui est né d'un besoin simple, celui de se rencontrer pour vrai, de parler du chemin pendant qu'on le marche. On vient pas expliquer la vie, on vient la vivre. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux chemins qui se racontent, se croisent et se tricotent. Il n'y a pas d'expert, chacun est au service de sa propre expérience. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, des prises de conscience, des couches qui tombent, de la vulnérabilité qui ouvre quelque chose. Si tu écoutes cet épisode maintenant, c'est peut-être parce que tu sens que ton chemin pourrait résonner avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un moment, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour ressentir que nos processus sont profondément liés. Alors, installe-toi, respire et marchons ce bout de chemin ensemble. Bonjour mes beaux humains, mes belles humaines en processus. Bienvenue dans ce nouvel épisode Entrevue où j'ai eu le privilège de recevoir mon amie, ma grande amie de très longue date, Catherine Foran. Elle vient nous partager, en fait, on va débuter l'entrevue en parlant de notre relation et en la réécoutant, j'ai constaté à quel point j'avais été marquée en fait, comment j'avais acheté la croyance que c'était moi le problème dans la majorité de mes relations. Et quand je m'écoute en parler, je suis comme, oh, il me reste encore de l'autocompassion à mettre là. Donc, je trouve que j'ai... Et vous allez voir, elle-même dit, ben moi, je trouvais pas que c'était si pire. Moi, je garde des très bons souvenirs. Alors, c'est beau parce que ça permet vraiment une belle prise de conscience et possiblement une grande guérison. Alors, Catherine, maman de 3 jeunes filles, va nous parler, on va parler de notre amitié, notre relation avec son évolution à travers les 30 dernières années. Et aussi, on va parler de sa maternité. En fait, on va introduire sa maternité dans cet épisode, qui n'a pas été un début nécessairement facile en ce qui la concerne. Ben, probablement pour la majorité des parents, en fait. C'est juste que c'est pas nécessairement ça qu'on entend. Donc, voilà, je te souhaite une belle écoute. Allô, mon ami. Allô, mon ami. Je suis donc bien contente de faire ça avec toi. Ben oui, le moment Oh, est venu. oui. Oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça avant qu'on enregistre, mais peut-être que tu as le goût de... On peut peut-être commencer par ça, parce que Ben dans le fond, oui. quand j'ai commencé mon balado, je t'ai demandé quasi aussitôt, tu viendrais-tu faire une entrevue pour le balado? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu te rappelles-tu? Ben, je me souviens que je t'ai dit oui, tout de suite, c'était oui, mais pas maintenant. J'étais vraiment pas non, ça me disait, mais qu'est-ce que je dirais maintenant? Parce que j'étais complètement dans une période pas groundée, là, dans tous les sens du terme de ma vie, là. Puis c'était difficile. Fait que je me disais, OK, j'étais comme en pleine contraction, là, Ouais. dans ma vie. Fait que je me disais, c'est pas le moment, mais oui. C'est définitivement oui, plus tard. Ouais. Ouais. C'est beau, je trouve ça, tu sais, je trouve ça humble, tu sais, puis en fait, merci de dire, tu sais, j'étais comme, je me sentais pas top, là, dans ma vie, fait que j'avais pas tant le goût d'aller parler de ça et d'être enregistré, tu sais. Fait que, ouais, je trouve ça, je sais pas, j'ai juste le mot noble, là, qui me vient, mais c'est pas ça le Mmh. mot. Humble, je sais pas, humilité. Un Ouais. ben, j'étais tellement je me disais: «J'ai aucun message de lumière à donner en ce moment-là». Mm. C'est comme, tu sais, quand tu es vraiment là, tandis que maintenant, même quand je traverse des contractions, des comment tu appelais ça l'autre jour? Des transformations, il me semble que c'est ça ton nouveau terme, ben, je suis quand même dans la lumière. Tu sais, j'ai quand même, Mm. je suis pas à la même place, là. À ce moment-là, j'avais plus de repères, on était en déménagement, on venait de vendre notre maison, tu sais, ou peut-être que tu m'en as parlé avant quand on était en épuration, mais là, c'était Non, c'est ouais, quand vous étiez au Québec. Ouais, c'est quand vous étiez au c'est Québec en ça. visite. D'accord. Alors, ben Mmh. merci. Merci d'être là, puis merci de marcher le chemin, puis de vouloir justement transmettre des messages de lumière. C'est Mmh. cool. Je t'ai pas demandé avant d'enregistrer comment t'allais aujourd'hui.
Bien, je vais bien Ouais. aujourd'hui. Tu es Ouais, dans une ouais, belle ouais, ouais. journée. Oui. Je suis dans une belle journée, oui, vraiment. J'ai commencé en allant porter Mimi en vélo, fait que le vélo, ça me fait tellement de bien, là, tous les jours, de plus avoir de voiture, puis de juste aller porter ma petite à la garderie en vélo. Mmh. Ça me fait je suis tout le temps dans la gratitude. J'embarque sur mon vélo, puis je me dis: «Waouh, j'ai plus d'auto, merci». Je je pédale, je bouge, tu sais, Ouais. je sens Une le affaire vent dans mon visage, une affaire de moins ouais. à m'occuper. Mmh. Mmh. Mais tu bouges aussi, tu sais, quand tu es dans la voiture, puis en tout cas, moi, là, quand je me déplaçais, aller porter les enfants en voiture, c'était quand même un moment, stressant, là, quand on vivait à Squamish parce que tu as les 3 puis là, ça chicane ou, fait que premièrement, les filles marchent à l'école toutes seules, les 2 grandes maintenant, fait que mais d'avoir Mimi dans le vélo, Mmh. c'est Ben, le fun. peut-être qu'on pourrait je sûrement c'est bon, on va continuer de même. J'allais préciser que tu es maman de 3 enfants, mais je vais le dire dans Mmh. l'introduction à la place. Mais là, D'accord. je viens de le dire, tu sais, mais bon, tout est D'accord. parfait. Tout est Je suis parfait. comme je peux peut-être le dire, je suis déstabilisée un peu là parce que j'ai changé ma façon d'enregistrer, je fais une nouvelle façon, puis je suis déstabilisée parce que d'habitude, je fais une intro, puis là, je l'ai pas faite, fait que ça me Mmh. mais ça va Manque de couler, ça quoi? va ouais, Ah il oui, oui. manque de quoi? Tu sais, dans mon habitude, ça faisait comme 17 fois là, que je l'enregistrais, que je Mmh. faisais ça de même, tu sais, fait qu'il y avait de quoi qui s'était créé en dedans de moi. Mais c'est correct, ça va finir Ça va par le couler. faire. Mmh. Ça va le faire comme je dis tout le temps. Fait Mmh. que ma fameuse question de départ là, c'est Mmh. quoi pour toi, selon toi, un humain ou une humaine en processus? Beh, j'y pensais justement sur mon vélo parce que j'ai rien préparé là, je me suis dit: «Tout va couler comme ça va sortir». J'ai écrit quelques mots sur un papier, mais c'est tout. Sur mon vélo, je me disais: «Tous les humains sont en processus, absolument tous les humains». Mais tu en as qui sont dans des processus très inconscients, très destructeurs, puis d'autres qui sont dans un processus conscient, qui vont vers la lumière, qui vont travailler leur zone d'ombre et tout. Fait que c'est certain que tu sais, euh, la catégorie de gens qui sont invités à ton podcast, c'est certainement ceux qui travaillent vers la lumière. Mais pour moi, c'est ça que je me disais en premier, c'était vraiment tous les êtres humains sont en processus et font de leur mieux, comme c'est toi qui m'as apporté cette vision que je garde vraiment avec moi, même pour les enfants. Tous les enfants, là, si je vois un enfant au parc qui a de la difficulté, mais il fait de son mieux, tu sais, ou mes enfants font de leur mieux, tout le monde fait de son mieux. Mmh. Puis, ben, c'est ça, un être humain en processus. Donc, c'est tous les êtres humains, mais c'est sûr que euh, mon processus à moi, c'est d'aller visiter mes propres zones d'ombre, puis de constamment essayer de les aimer, les observer, les libérer, puis d'aller les, les, les remplir de lumière, puis on continue d'avancer, puis c'est ça pour moi, c'est vraiment. Puis je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense pas que tu arrives un jour puis que tu n'as plus de zone d'ombre, là, tu sais. Fait que Mmh. c'est juste le chemin qu'on est plusieurs êtres humains à marcher ce chemin-là. C'est ça pour Ouais, moi. le chemin de la vie. Mhm. Puis ceux qui sont dans l'inconscient et la destruction, mais un jour peut-être, la vie essaie quand même là-dedans de les amener vers la lumière. Peut-être qu'ils vont aller vers ce chemin-là aussi en conscience un jour. C'est ce que je leur souhaite. Ouais, moi aussi. C'est beau. Mhm. Merci. Mhm. Alors nous sommes amis, mon ami, depuis on va fêter nos 30 ans d'amitié. Ouais, On va c'est fêter fou, nos hein? 30 ans d'amitié et on n'est Mmh. pas vieilles là pour tu sais, Mmh. on n'a pas 75 ans là, on a 40 tu vas bientôt avoir 42, moi j'ai 41. Fait que tu sais en septembre, ça va faire 30 ans dans le fond. Parce que si en Mmh. secondaire 1, on avait 12 ans. Fait que autour Mmh. de en tout cas, dans la prochaine année. Fait que là, ça fait 29 ans, mais c'est beau de dire 30 et Ben oui. mais on peut dire, on peut en parler. Moi, j'aurais le goût de partager ça parce qu'en soi, notre relation, elle a été parsemée de beaucoup de processus, Ben hein? oui. De parce que nous étions, de part et Mmh. d'autre. Puis là, ben, j'aimerais ça qu'on le partage, tu sais, comme je sais pas comment on pourrait le partager, mais peut-être que je pourrais
commencer, puis après ça, tu rebondis sur ce que je dis, puis tu sais, comme Ouais. on fait grandir notre amitié à travers le temps. Mais je vais commencer par comment c'était à l'adolescence, puis je vais m'arrêter à Vas-y. quand t'es parti. OK. Fait on s'est connus. On était en secondaire 1, puis moi, j'avais déjà vécu beaucoup de relations. J'avais beaucoup eu des difficultés dans mes relations où j'avais déjà été rejetée là, à de multiples Mhm. reprises par mes amis, puis je m'étais retrouvée sans amis au primaire. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, j'avais déjà comme une espèce d'insécurité là, de me faire des amis puis de me faire rejeter à nouveau. Mm. Et j'avais une tendance à mettre tout le monde sur un piédestal et t'en faisais partie parce que tu étais une gymnaste qui faisait de la compétition. Fait que moi, je t'avais vraiment idolâtrée, genre vraiment comme t'étais comme, mais voyons, parce que j'aimais vraiment là, comment qu'elle s'appelle, là, la gymnaste là, qui a remporté plein de quand on était jeunes, tu te rappelles-tu? Pas du tout. En tout cas, Alexandra Manunecci, quelque chose de même. Oh mon Dieu, ouais. Je le suivais pas du tout. C'est drôle, hein, mais moi, je suivais pas du tout les T'étais gymnaste, gymnastes. puis tu suivais pas ça. Ben moi, à cet âge-là, je me voyais pas comme une gymnaste, là. Tu sais, j'étais à un niveau qui était... Je fais de la gymnastique, là, mais oui, je comprends que dans Là, tes yeux, c'était comme, c'est une gymnaste. oui, puis là, attends une minute, c'est important. Ouais. Je sais même pas comment on a commencé à se parler, honnêtement, je me rappelle pas, mais je me rappelle que là où on s'est liés, c'est que tu t'étais cassé un bras. Fait que là, tu n'avais sûrement pas grand-chose à faire parce que tu pouvais pas vraiment bouger. Fait que tu m'avais appelé. Puis là, on avait parlé au téléphone, mais tu sais, je savais, je me rappelle encore comme si c'était hier la sensation de faire comme ah, elle m'appelle, ça veut dire qu'on est amis. Genre, j'ai donné mon numéro, puis elle l'utilise. Oh, ouais. Oh my God, OK. Puis, pour moi, ça a été ça a été comme le début sans fin de notre relation, même s'il y a eu de multiples fins qu'on pourra. Ouais. Nommer. Toi, Oui. tu t'en rappelles de ça, hein? Ben oui. Je On me en a souviens déjà de parlé. de nos longs téléphones, puis Ouais. je me souviens que ben je t'avais-tu appelé pour te dire que je m'étais cassé le bras? Ou Oui, oui. oui, c'est ça. Ben ça, c'est ça. C'est ça que je me souviens. Puis on parlait longtemps au téléphone dans cette période-là aussi, là. Oui. Dans Puis le je temps me qu'il y avait souviens des téléphones dans le filaires. temps, des vrais téléphones filaires. Puis je me souviens des papiers qu'on s'écrivait en classe, tu sais, ouais. Je me souviens de plein de petits morceaux. Oui. Fait que là, on était amis pendant quelques années, puis en secondaire 4 ou 5, à un moment donné, t'es parti faire AFS pour aller vivre au Costa Rica pendant 1 an pour apprendre Oui. l'espagnol. Puis là, ben, on s'est perdu de vue, hein, parce qu'à l'époque, pas de cellulaire, pas de réseaux sociaux. Fait que. Puis en fait, tu m'avais pas vraiment de souvenirs, là. Tu m'avais pas dit je m'en vais faire ça, là. Tu sais, c'est pendant l'été ou je sais pas trop. Puis après ça, on s'est juste pas revus. En fait, tu n'étais plus là à l'automne. Fait qu'on s'est perdu de vue. Puis on s'est perdu de vue quelques années parce qu'au retour du Costa Rica, tu es allé vivre avec ta mère à Montréal. Fait que Oui. il y a eu un 2-3 ans, je dirais peut-être qu'on sait pas, on se parlait plus, on savait plus que. Bon. Puis là, ben moi, je déménage à Montréal pour aller faire ma technique en éducation spécialisée. Puis je travaille au Giorgio. Puis mon boss, il me dit demain, tu vas former une nouvelle. Puis je dis ben oui, parfait, pas de problème. Puis j'arrive en retard le lendemain. Puis tu es déjà là. En fait, tu es déjà là. Tu es en arrière du bar avec l'autre hôtesse, tu sais. Puis Ouais. tu me regardes, c'est comme Joliane. Je me souviens très bien, Catherine? Ah oui. j'étais penchée, puis je fouillais, je sais pas qu'est-ce que je fouillais, mais j'étais Elle te penchée. montrait? Ouais. Elle me Ouais. montrait quelque chose. Je me Ouais. suis relevée, puis t'es J'étais là. apparue. J'ai fait ah! Ça a été assez fou, là. Parce que c'est grand, Comme Montréal, feeling. quand même, là. Tu sais, Ben c'est oui. quoi les chances qu'on se ramasse? En plus, on habitait à 10 minutes l'une de l'autre en auto. Fait qu'on travaillait ensemble, on habitait à 10 minutes l'une de l'autre en auto. Fait que là, c'était clairement la vie, elle voulait vraiment qu'on se retrouve, là. C'était vraiment... 100%. Ouais. Puis on s'est pas... On s'est requittés. On s'est requittés à de multiples reprises, mais pas comme la première fois, en fait. Non. Pas comme quand on était au secondaire. On a toujours continué d'avoir un lien après. Mhm. Puis là, ça a été les belles années, là, les années de Montréal. Ben oui, on a été coloc ensemble. Oui, c'est vrai. Moi, c'était mon premier appartement, là. C'était la première fois que je vivais en colocation. Ouais. Mais moi, c'était vraiment ça. Puis j'y pensais à... Je pense pas que j'avais ton numéro de téléphone pour te recontacter à ce moment-là, là, du Je Giorgio. pense pas. Ben non, j'avais pas de numéro de téléphone. J'avais le numéro C'est de ma ça. mère.
Mais moi, je voulais te recontacter, là, tu sais, parce que dans le fond, le voyage au Costa Rica avait été vraiment un gros ménage Mmh. intérieur, là. Disons que ça, c'est la première étape de croissance personnelle dans ma vie, là. Tu sais, j'ai vraiment, ça m'a transformée, ce voyage-là. Puis j'avais plus d'amis en revenant, là, du tout, parce que ça me correspondait plus, mes Mmh. amitiés d'avant. Là, j'y ai pensé, tu sais, j'aimerais ça contacter Jojo. Mmh. Et là, boum, la vie. Fait que ça c'était la vie, là. C'était pas Mmh. un hasard ou un addon. C'était vraiment, voilà, tadam! Et à l'époque, on le savait, là. À l'époque, on le disait déjà Mhm. comme, genre: «On se retrouve, là, on se lâche plus jamais», là, comme Mhm. on s'est Et quand même c'est pas la vie. lâchés. On était consciente que c'était la vie Oui, qui nous avait absolument. réunis, là, tu Ouais, sais? Ouais. ouais, ouais. Puis, fait qu'après, après, ben là, il y a eu plusieurs, tu sais, un moment donné, tu es revenue vivre à Saint-Hyacinthe parce que Carole, elle avait, une Oui, crèmerie. Fait que là, tu es venue l'aider. Après ça, tu es devenue agent de bar. Fait que là, tu es partie pendant combien de temps tu as été à Toronto? 1 an à Toronto. Ah, juste 1 an, c'était pas long. Ouais, Dans ma 1 tête, an. c'était bien plus long que ça, my God. Après ça, tu es partie à Toronto. Après ça, tu es revenue à Montréal. Mais à travers tout ça, on restait en contact quand même, là. On restait, en relation, puis on se voyait à travers tout ça. Moins, c'est sûr que quand on habitait à 10 minutes l'une de l'autre, à Montréal. Mhm. Et hem Et quand et on habitait ensemble. et quand on habitait ensemble. On dirait que j'ai occulté cette information-là. Ben oui, on a vécu ensemble quand même un bout, hein? 3 Ben ans, oui. genre? 2 ans et demi, 3 ans au moins? 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Je sais pas si on s'est rendu à 3 ans, mais oh non, oui, avec le deuxième logement de Oui, c'est Saint-Germain. ça. Ben oui. On a 1 an Ben en oui, joue, 3 ans. comme 1 an et demi, à Saint-Germain. Puis là, ce que je veux préciser, c'est que, j'étais un enfant plein de blessures, là, tu sais, fait que, c'était pas évident de vivre avec moi à l'époque parce que j'avais des montées de colère, j'étais facilement, c'était facile de me piquer, là, c'était facile de me faire réagir, là, tu sais, fait que c'était pas Mhm. évident, là, quand même. Puis je veux quand même préciser que jamais tu sais, comme j'ai senti qu'à un moment donné, c'était trop pour toi, puis tu as décidé d'aller vivre seule. Ça, on se l'est dit, on s'en est parlé, puis c'était bien correct, là. À l'époque, peut-être pas, là, mais maintenant, Mhm, je mhm, mhm. comprends très bien ce choix. Et mais à travers tout ça, jamais j'ai senti que tu voulais plus être mon amie. Ah ben non. Non, Ouais, mais moi, j'ai des super beaux souvenirs de nos années de colocation, nos grandes marches. Tu sais, ouais, j'ai on jamais en parle marché souvent. autant avec quelqu'un. Ouais, En plein hiver, en été, on s'en foutait. On allait prendre des grandes marches mmh, vraiment de plusieurs heures, là. oui. C'était un Ouais, bonheur. Puis dans l'appart, ben ouais, plein de beaux souvenirs. Pour moi, c'est juste plein de beaux souvenirs. Ouais. c'est beau. C'est beau comment ça, je l'ai constaté en vieillissant, comment on était, tu sais, comme tu as le bonheur facile, là. Tu as vraiment une facilité Mhm. à voir le beau et le positif de la vie versus moi, j'avais vraiment une grande difficulté, c'était vraiment fait que c'était ouais, c'est beau parce Mais que tu vois, je me souviens pas de ça, là. c'est Pour ça, moi, je on dis. était sur la même longueur d'onde, là. Tu Ah sais, oui, absolument. Absolument, ouais. on était des grandes amies, on s'est beaucoup apporté. Pour vrai, je vais dire que c'est toi qui qui a démarré mon éducation alimentaire, là, pour me faire voir que, hey, Mmh. dans la vie, on est ce qu'on mange, hein, comme Mhm. puis, tu peux pas manger juste du sucre, il faut que tu te nourrisses de quelque chose, puis, fait que il y a eu vraiment on s'est apporté, je pense, quand même beaucoup l'une à l'autre, là. Beaucoup. Ouais. Ouais, fait qu'après ça, on a grandi, puis, on est devenus des adultes, hein, à travers tout ça. Parce Mhm. que quand même, on avait 18 ans quand on s'est retrouvés, mais on a grandi, on est devenus des adultes. Tu as Ouais. rencontré, et Mhm. j'ai fait un fast forward, mais, Mhm. ce qui a amené, dans le fond, vous avez été ensemble ici au Québec, 2-3 ans peut-être, puis après ça, vous vous êtes expatriés. Fait que là, ça l'a amené, ben, en fait, ça l'a réactivé ma grande blessure d'abandon et de rejet, bien sûr, mais Mhm. je sais que tu m'abandonnais pas, là. Mhm. J'étais consciente de ça, tu sais, mais on était tellement proches, tu sais, fait que là, ça laissait vraiment un vide. Mais en fait, juste ta relation avec Yves et quand tu es devenue maman, on va y revenir à ça plus en profondeur. Là, on fait juste un Mhm. survol avec notre amitié de ces sujets-là, mais Mhm. et c'est sûr que quand tu te maries puis que tu as un enfant, que ta meilleure amie, à un moment donné, elle prend, Mhm. elle est moins au centre de ta vie. Hein? Mhm. C'est Mhm. normal, tu sais.
Ouais. Fait que je me rappelle à un moment donné que, dans le fond, il s'est passé quelque chose. Tu avais comme fait un message de gratitude pour remercier les amis de t'avoir soutenu dans le fait que tu étais nouvelle maman. Puis là, tu les avais toutes listées, mais mon nom n'y Mhm. figurait pas. Mhm. J'étais pas là. Puis toi, t'as pas voulu mal faire. Tu sais, toi, tu t'es pas dit non, il y avait rien de. Mais moi, je l'ai vraiment mal pris. Puis là, je Mhm. t'ai juste comme éjecté de ma vie. J'ai coupé Mhm. d'absolument de tout, de partout. Je suis même pas sûre que je te l'ai expliqué. Tu me l'as pas expliqué. Tu m'as effacé de Facebook. Puis là, j'ai vu que j'étais plus sur Facebook. Tu sais, comme tu n'étais plus mon ami Facebook, j'ai fait Ah! Puis là, je sais plus, là, il me semble qu'il n'y a pas eu de message. J'ai juste compris que, tu sais, c'était comme fini. Mais je savais que c'était temporaire, là. Mais pour ce fameux message, je pense que je remerciais particulièrement pour ceux qui m'avaient aidé pour le sleep training, chose que j'aurais jamais dû faire, là. Un sleep training, je ne referais jamais ça aujourd'hui. Fait que je pense que, tu sais, c'était ces gens-là que j'avais remerciés. Puis je pense que je te laissais pas totalement non plus rentrer dans cette bulle à ce moment-là de ma vie pour Mhm. X raisons. Tu Ouais, sais que pour X ouais. raisons. Ben, parce que tu voulais probablement vivre ta vie de famille, puis c'était correct, tu sais, probablement. Mm. J'avais une tendance aussi à me mêler de tout, là. Fait que Mhm. peut-être. Mais, mais on en reparlera. Oui, On en reparlera parce qu'il y a de quoi aussi autour de la maternité que c'était pas que moi que tu laissais pas entrer, tu sais. Fait que on y revient, on essaye de se souvenir de ça. oui. OK, on essaye. Alors, cette coupure-là a Mm. duré jusqu'à Charlie avait peut-être 9 mois, puis jusqu'à après la naissance de Cassou. Oui. Oui, parce qu'on est T'es parti. enceinte? T'étais là au mariage, à notre mariage, à Yves et Ouais, moi. Fait que c'est ouais, après le mariage, c'est ouais. quand on est parti à vivre en Californie et quand j'étais enceinte de Casso exactement où tu m'as recontacté, tu Non, m'as c'est écrit un toi. message, c'est moi, je me souviens Ouais, même plus. c'est toi. Puis oui, puis je me rappelle encore où je suis dans mon appartement et ce que ça m'a Hum, fait ressentir. J'ai hum, pleuré, j'ai énormément pleuré, puis là je vais repleurer et en parler parce que j'avais pas réalisé à quel point tu me manquais. hum. Comment c'était ridicule, comme mon ego De pas se blessé, parler. puis de Mhm. ouais. Ben Puis moi, je me disais tout le temps, excuse-moi, je me disais, ça se peut pas qu'on. Hey, tu sais, comme je suis enceinte de mon deuxième enfant, ça se peut pas que Jojo le sache pas. C'est quoi ça? Tu sais? mm, ouais, C'était très, très certain pour moi qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on allait revenir, là, tu sais. ouais, c'est beau, Ouais. c'est beau. Mhm. Et fait que là, elle est née, puis là, ben vous viviez en Californie, puis après ça, vous êtes Mhm. pendant la COVID, là, vous êtes déménagé à Squamish, puis là, je suis allée Mhm. vous voir, puis ça devait faire, my God, elle avait 2 ans et demi, Cassou. Fait que ça devait faire, ils ont combien de différence d'âge, les deux? Fait que 3 ans. 2 ans. Ils ont 2 ans et demi de OK. différence. Fait que ça devait faire au moins 3 ans qu'on s'était pas vus. Mais on s'était pas vu avant ça au Québec, quand j'étais allée au Québec. On s'était vu, il me semble qu'on s'était vu dans le petit appartement que je louais en haut de chez les voisins. C'était comme un Airbnb, là. Avant que tu viennes à Squamish, on s'est Oui, vu oui, là. oui, 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 t'as raison, avec bébé Puis Bouddha. là, c'était vraiment. Là, ça faisait Hum, des années qu'on s'était oui, pas vus, là. Oui, absolument, avec notre, c'est vrai. notre petit Bouddha. Oui. Oui, Là, ça ça a été avait fait magnifique. vraiment spécial. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mon Dieu, t'as de bonne Mhm. mémoire, hein. Alors, oui, c'est vrai, c'était même un peu frette. Ouais. Tu sais, il y avait de quoi de pas naturel, dans le fond, tu sais, Mm. dans ça. Mais ça a fini par le faire, là. Tu sais, comme on est resté Tout à ensemble fait. peut-être 3, 4 heures, peut-être, là. Puis là, ça a fini par, après 3 heures, on s'est dégelé. Puis là, c'est comme si on revenait. Puis d'après moi, si ma mémoire est bonne, on a un fou rire cette fois-là, Je pense que oui. Je dans la pense que oui. dernière heure. Parce que je me rappelle justement de cet appartement-là, puis Mhm. de ce Airbnb-là, puis que je me rappelle de où Yves est assis. Puis là, il nous regarde, il fait comme, bon, ça va faire autre chose parce que il Il lâche a plus. rien Parce que compris. quand on part de même, lui, il n'a pas compris, puis il fait comme, bon, il n'y a rien à faire. Il y en a pour un bout avant de revenir sur Oh. Terre. Fait que,
Je vais aller faire autre chose, tu sais. Ouais, fait que, ouais. Puis là, après, quand que je suis allée à Squamish pour vrai cette fois-ci, je me rappelle le lendemain de ma première nuit que je me lève puis que t'es en larmes, genre, puis je suis comme, mais voyons, Mmh. mon ami, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu dis, je peux pas croire qu'on a perdu toutes ces années-là. J'ai de Mmh. la peine, là, en ce moment, j'ai de la gratitude qu'on soit ici ensemble, mais j'ai de la peine d'avoir perdu ces... Ah oui, je me souviens de Ouais, ces émotions, ouais, je me souviens pas du moment, mais je me souviens que j'ai pleuré puis que c'était comme ouais. ben oui, parce que moi, pendant toutes ces années-là, j'y pensais puis je me disais: «Ah, c'était pénible, là», tu sais? Ouais, hey, mon Dieu, c'est donc bien beaucoup d'amour que j'étais pas consciente. C'est fou, hein? J'étais tellement dans ma blessure que je pouvais pas accueillir, Mmh. je pouvais pas voir, je pouvais juste toujours, j'avais juste toujours peur que ça se termine. Fait que je pense que cette fois-là, c'est la fois où j'ai compris que ça se terminerait jamais. Mmh. Puis ça, on parle d'il Ouais, y a 5 ans à peu près de ça. ouais et Ouais. quand on a des petits, j'aimerais ajouter que quand on a des Oui, des petits moments éloignés, oui, j'ai souvent comme la crainte qui remonte: oui, Elle va-tu disparaître encore?» Mais je oui, t'en parle puis tu me dis: «Ben oui. non», tu sais? Ouais. Ben, cet été, c'est arrivé parce que Ouais. ma fameuse boule relationnelle que j'ai parlé Mmh. dans d'autres épisodes, mais je t'avais mis vraiment très au milieu de ma boule relationnelle depuis toujours, en fait, puis Ouais, je t'avais jamais relocalisée consciemment. Mais là, tu ouais. sais, toi, t'es expatriée, t'es maman de 3 enfants, t'es mariée, t'as pas, t'es plus au centre de ma boule, là, tu sais, puis je suis pas au Mmh. centre de ta boule non plus, tu sais. Fait que quand tu es venu, il y a eu vraiment de quoi qui s'est passé à l'intérieur de quand vous êtes venus, en fait, toute la famille, il y a vraiment eu de quoi qui s'est passé à l'intérieur de moi. Puis c'était pas, je veux plus qu'elle soit dans ma vie. Mmh mh. Je voulais plus être blessée ou ressentir un manque de parce que tu étais pas bien relocalisée tu étais pas relocalisée, tu étais pas à bonne place dans ma boule, tu sais. Puis là, Mmh. ben, tu me le nommais, tu le savais, tu le sentais, tu m'en parlais, puis j'étais comme, c'est pas, je m'en vais pas, là, Kat, là, c'est juste, je te relocalise, là, comme j'ai besoin d'une distance pour que ce soit stampé. Puis là, tu me dis, ben, je pensais qu'on avait passé à travers ça il y a 2 ans. Puis je te dis, Mmh. ben, il y a 2 ans, c'était une couche de l'oignon qu'on a enlevée. Puis Mmh. là, tu sais, on se voit une fois, on se parle énormément, on se fait des messages vocaux, mais ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu en personne, tu sais. Fait que il y a de quoi qui se passe de très différent quand on se voit en personne. Ben oui. Fait que ouais. Ouais, puis moi, j'étais pas bien. Hem, c'est ça, moi, j'étais pas bien dans le centre de ta boule Mais oui. relationnelle, puis je pense que c'est ça qui a clashé quand j'ai eu une famille, quand je me suis mariée. Parce que moi, je me sentais comme au centre de quelque chose que je pouvais pas être, ni nourrir, tu sais? Mhm. Tu Fait peux que pas oui, je me répondre à souviens ça. d'avoir dit: «Ben là, c'est pas aligné là, cette affaire-là». Ouais. Quand ça a remonté, puis là: «Non, pas encore». Mais là, je sens que c'est vraiment aligné, là. Ouais. Ouais. Absolument. Absolument. Vraiment. Fait que ça ressemble à ça. Mmh. Je sais pas si les gens qui écoutent, si ils ont déjà, si on. En fait, moi, je trouve que c'est un grand privilège. Des fois, je rencontre des gens qui me disent, moi, j'ai le privilège d'avoir une relation d'amitié puis là, ils me la décrivent. Je suis comme, oui, moi aussi, j'ai ce privilège-là. Je le sais que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Et je sais pas, c'est ça, si les gens qui écoutent en ce moment, si ils ont déjà eu des relations comme ça, qui ont mis fin, puis qu'après ça, ils ont voulu y retourner, puis que, en tout cas, c'est une question que j'amène les gens qui écoutent en ce moment à se poser. Mmh. Puis toi puis moi, dernièrement, en fait, on s'en parle, là, mais on a recontacté autant toi que moi, des gens qui se faisaient comme des fois 7, 10 ans qu'on n'avait pas parlé, parce qu'on se rappelle dans notre cœur que cette personne-là, elle nous amenait quelque chose, tu sais, puis là, on les recontacte, puis ça fait comme si c'était hier, là, tu sais, que... Exact, Ouais, oui. ouais, ouais. Merci, Ben mon oui, parce que, amie. tu sais ben, merci à toi. Merci à nous. Puis Ouais. dans le fond, les relations d'amitié, c'est de l'amour, c'est des relations d'amour, mais à différents niveaux qu'une relation amoureuse, mais c'est de l'amour, tu sais? Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis maintenant, une amie que j'avais rencontrée à Squamish m'avait dit très spontanément à un moment donné: «I love you», mais du cœur, puis ça avait fait comme: «Hein?» Ça m'avait fait bizarre qu'une amie,
tu sais, que c'était pas une amie proche comme toi, là. Mhm. C'était une autre maman avec qui on avait, tu sais, on aimait échanger après le drop-off ou après avoir déposé les enfants à la garderie. Mais de vive voix, face à face, I love you. Puis j'étais comme, wow! Ouais. Ah, tu sais. Puis depuis ce temps-là, mais j'aime le dire à Mhm. mes amis. Mm. On n'est pas habitué à ça, mais on s'aime, là. Tu sais. Oui, oui, Il y a beaucoup absolument. d'amis qu'on aime. C'est des types d'amour différents. C'est de l'amour pur quand même, là. Ouais. Moi aussi, ça a été long, en fait, avant que... C'est très récent. C'est très Mhm. récent. C'est même, je te dirais, à travers le balado, tu sais, les gens qui viennent se relier cœur à cœur avec moi, puis ça crée une connexion fantastique, là, et après ça, là, je les Mhm. aime, puis je leur dis, là, comme, je Mhm. t'aime, là, je t'aime, genre, comme, tu comprends pas, là, je suis là, puis, tu sais, je fais aussi le signe du fil qui s'en va de mon cœur au cœur de l'autre, comme nos cœurs sont reliés, là, tu sais, il y a de quoi qui... Tu sais, même si on se parle pas pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y a de quoi qui nous unit dans cet Mhm. espace-là où on se livre en vulnérabilité, en authenticité, où c'est Ouais. précieux. Et, ouais. Mhm. Mm. C'est de Bon, fait l'amour, que, ouais. oui, absolument. As-tu d'autres choses à dire sur cette partie-là avant qu'on passe plus au On sérieux? va, on va Ça, c'était très sérieux, mais on va être quand capable de faire des cours. même. Ben, Je sais en pas. fait, je pense que ça fait déjà une demi-heure qu'on enregistre. OK. Parce que j'ai pas regardé l'heure qui était quand je l'ai starté. Fait que là, je sais pas si on part un sujet ou si on boucle celui-là. Mais non, on en part un. On en part un. OK. OK. Puis ce sujet-là, on va peut-être le couper au milieu. OK. Parfait. On fera ça. Ouais. Fait qu'on y va avec la maternité. Oui, je pense que pour notre amitié, ouais, c'est complet. OK. La maternité. Vas-y. Ouais. Ben, moi, je trouve ça complet, mais ça se pourrait qu'on aille d'autres choses puis on rajoute à travers le reste des entrevues, là. Il n'y a pas de souci si on revient en arrière. OK. Donc, la maternité, je ne sais pas par où tu as le goût de commencer. Moi, ben, de toute évidence, en fait, ça n'a pas été facile pour toi de tomber enceinte. Déjà, Non. on peut partir par là, que vous êtes allé Mhm. en clinique de fertilité. Oui, parce que j'avais en fait une longue période d'aménorrhée. Je pense que j'ai été 3 ans sans menstruation. Hein, Puis là, on quand même. voulait avoir un bébé. Fait que, tu sais, évidemment, ça allait pas être facile, là. Tu sais, déjà, dès le début, je me disais, le pire, c'est que j'ovulais certaines fois, mais j'avais pas de règles. Hmm. Puis à travers ça, Bien. ben, j'avais commencé à voler comme agent de bar. Puis là, j'avais aucun enracinement. Puis j'ai toujours eu très peu de règles, donc j'avais vraiment besoin de me grounder, là. Ce travail-là ne me convenait pas. Il était fantastique pour le fun, pour quelques années, mais j'étais pas une personne faite pour faire une carrière d'agent de bar, là. Puis mon corps me le disait, entre autres à cause de ça. Il y a eu aussi un autre événement où j'ai subi un viol qui a fait en sorte que mes règles se sont arrêtées, mais j'ai vécu le viol 1 mois avant de commencer à voler comme agent de bar. Fait que tout est dans tout, comme on aime dire, là. Tu sais, qu'est-ce Hmm. qui vient de quoi, ou les deux. Je sais que mon corps a fait OK, c'est dangereux, là, tu sais, de créer la vie dans un monde comme ça, suite au viol, mais il y a aussi la notion des éléments où j'avais vraiment un manque d'enracinement. Hmm. Travailler dans le ciel, puis tout ça. Fait que Ouais. ça l'a été, oui, c'est ça. Puis là, ben, c'est venu le moment où Yves et moi, on voulait vraiment avoir un enfant. Puis, fait que je suis allée, oui, en clinique de fertilité. Puis, juste en donnant des hormones synthétiques, mes règles se sont déclenchées. Mes règles se sont déclenchées une fois et le mois suivant, je suis tombée enceinte. Oh my God. Naturellement, mais cette grossesse-là, on l'a interrompue à mi-chemin parce que le bébé, on s'est rendu compte dans une échographie qu'il y avait une anomalie chromosomale hasardeuse. C'était pas génétique. Mais j'ai comme l'intuition que, tu sais, mes ovules étaient tellement vieilles que ça l'a pas. En fait, l'anomalie que j'ai eue, c'est la triploïdie que mon bébé a eue. Il y a 2 spermatozoïdes qui sont entrés dans l'ovule parce que l'ovule est supposé de se durcir, tu sais, puis de ne pas laisser rentrer un autre spermatozoïde.
Ben là, il y en a 2 qui ont rentré. Bref, il y avait trop de chromosomes et tout, et tout, et tout. Donc, à l'échographie de 21 semaines, on a su qu'il y avait plein, plein, plein d'anomalies. Et là, on s'est fait dire là, quelle serait la vie de notre enfant. Et ils nous ont dit, tu sais, l'enfant, premièrement, il y avait des dommages au cerveau, il y avait la colonne vertébrale qui sortait de son dos. Je l'ai vu physiquement, là. Le spina J'étais bifida, contente. Non, c'est pas un non? spina bifida parce qu'il n'y a pas eu d'eau d'accumuler dans OK. le conduit, là, mais vraiment, c'était la petite colonne vertébrale qui sortait, mais c'est un autre type là, d'anomalie que le spina bifida. Mais c'est ça, mais j'étais contente de le voir, là, que c'était nono à dire, là, mais je me disais, je vois là, qu'il n'était pas viable, cet enfant, parce que la colonne vertébrale, c'est En sûr fait, qu'il aurait ils paralysé tout de suite à la naissance, là. ils vous ont même dit que ça se pouvait qu'ils se rendent pas à la naissance, là, justement, là, qu'il y avait des quand même grands risques qu'ils meurent à l'intérieur dans ton ventre, là, finalement. Oui, et si c'était aujourd'hui, j'aurais pas interrompu la grossesse, mais je suis en paix, complètement en paix avec le fait d'avoir interrompu la grossesse. Mais si c'était aujourd'hui, j'aurais La laissé la nature. vie se compléter, la nature. Tu sais, j'aurais laissé ce bébé-là être dans mon ventre le temps qu'il aurait voulu, tu sais, mais j'ai vraiment fait un gros cheminement depuis. Puis j'aurais pas pu, à ce moment-là de ma vie, prendre une autre décision, tu sais. Fait que Mm. ça, c'était ma première grossesse. Après ça, deuxième grossesse, en fait, j'ai été faire Vipassana entre les deux. Ça, on a appelé notre premier petit pou Jérémiel. C'était un petit Qui est le nom d'un garçon. qui est le nom d'un ange. Oui, qui est le nom d'un ange, un archange, un ange. Et après, la Vipassana m'a fait vraiment un grand bien, là. Après Vipassana, quelques mois plus tard, je suis retombée enceinte et là, j'ai fait une fausse couche à 4 mois. Ah, quand Non, même, hein? 3 mois. 3 mois et demi. Comme 12 semaines, genre. Ouais. Wow, quand même. 12 à 16, là, 12 ou 14 semaines. Mais ouais, j'avais eu un petit peu de sang, puis on était allé prendre une grande marche chez moi, puis là, je me disais, j'avais carrément des contractions, là, fait que... Puis j'avais saigné, fait qu'on s'était dirigé à l'hôpital. Fait que ça, c'était la deuxième grossesse. Fait que oui, ça a été Ouais, un un long début, ouais, c'était pas un long fleuve tranquille, non, comme début de c'était maternité. pas un long fleuve tranquille. Et finalement est arrivée la grossesse qui a donné le premier bébé. Mhm. Ouais. Et là, Notre elle s'est bien passée, cette grossesse-là, quand même. magnifique grossesse. Ouais, vraiment une magnifique grossesse. Cependant, comme j'imagine bien des humains, tu avais un scénario de ce que ce serait à être maman. Puis ce que tu ressentirais, puis comment ça se passerait. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Est-ce que tu sais, comment tu... Non! Comme ça, c'est une Non! surprise. Non! J'essaie de process de réfléchir en même temps que, mais non, ça c'est. En fait, je pense que j'avais pas le scénario tant que ça de comment ça devrait se passer, mais j'étais tellement pas groundée dans mon système nerveux, dans mon corps, dans ma vie. J'étais tellement dans ma tête que ça pouvait pas se passer comme je m'attendais que ça se passe dans le fond, parce que j'étais vraiment dans le faire, tu sais? Dans le faire, dans le comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, puis ça, c'est-tu normal, puis ça, puis tu sais, j'étais pas du tout dans l'essence de la maternité. Puis ça, des gens de mon entourage pourraient jamais le savoir, là, tu sais. J'avais l'air d'une maman très déposée dans le rôle, puis confiante, calme, tu sais, mais à l'intérieur, là, c'était comme tout le temps en train de douter, tu sais, mais ce doute, c'était parce que j'étais constamment en fight, flight or freeze mode, là. J'étais constamment entre les trois, constamment. En mode survie, dans le fond. Ouais, en mode survie, Puis il y Mais a le mode... aussi que
Oui. Le figer, fuir ou frapper, se battre, là, si on veut le dire en français, c'est le mode survie. Donc, Oui, c'est c'est ça, quand on est en dans mode c'est quand on est survie. dans notre cerveau archaïque puis qu'on réagit au lieu d'intégrer l'information, de prendre la Mhm. laisser descendre, justement, d'aller la rencontrer, la bercer puis la transformer. Quand on Oui, réagit systématiquement, c'est le mode survie, là. Pareil comme s'il y avait un mammouth qui arrivait en courant vers nous puis qu'il exact. fallait se sauver, là. Oui, exactement. Mais je me sentais comme ça dans ma vie. Peut-être pas, là. Peut-être que je le vois pire que c'était. Mais tu sais, c'est que je pars par rapport à où je suis aujourd'hui, là, en Oui, conscience. Tu sais, oui. fait que ça fait un gros, gros clash. Et mon enfant, ben ton enfant te reflète constamment ton état. Fait que, tu sais, mon bébé, en même temps, mon enfant est venu au monde avec sa personnalité, là. Charlie Rose était pas, était souriante avec ses parents, avec Yves et moi. Oui. Tu sais, mais c'était Je un dis enfant souvent, très indépendante. ouais, je dis souvent avec plein, plein, plein d'amour, j'ai rarement vu un bébé qui a autant l'air bête, là. J'ai essayé de la faire rire tant bien que mal, là. J'ai jamais réussi. Je suis comme, ben voyons. Fait que j'ai fini par abdiquer, tu sais, mais c'est ça. Fait qu'elle est venue au monde très sérieuse, cet Très enfant. sérieuse. Ouais, elle portait vraiment quelque chose là, c'est pas une people pleaser. Tu sais, et Hum, encore aujourd'hui, là, c'est pas. Puis ça, c'est bien. Je ouais. suis contente. Je veux pas des enfants people pleaser, mais là, c'était tellement extrême. Tu sais, elle a tellement de personnalité forte. Et déjà, bébé, tu pouvais voir ça. Tu sais, fait que moi, je m'attendais, oui, à un petit bébé colleux, 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 qui rit tout le temps. Puis tu sais, que tu as cette connexion. Puis cette connexion n'est pas venue instantanément non plus. Ça l'a pris, my God, plus qu'une semaine, là, plus que 7 jours avant que je ressente le flot de l'amour inconditionnel circuler. Il y a eu un délai, puis pendant ce délai, je me disais, je l'aime de tout mon cœur, mais je ressens pas ce lien comme qui est supposé d'être euh, infini, puis puissant, ça coulait pas. Et puis là, à un moment donné, j'ai pleuré, 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 pleuré. Justement, pas à cause de ce lien-là qui était pas là, mais comme d'autres choses. J'ai pleuré plein d'affaires. Et quand j'ai eu fini de pleurer, c'était là. J'étais Ah, comme, ah, je le ressens! J'étais ouais. tellement soulagée. Et ça n'a jamais quitté depuis, là, tu sais, mais c'était comme si j'avais vraiment une charge Hum. émotionnelle qui faisait un bouchon. C'est comme si tu étais submergé, c'est ça, tu étais submergé par. Fait qu'il y avait, ça laissait pas de place Mais non, à puis la. là, j'étais en postpartum, l'allaitement était difficile, tu sais, j'avais les mamelons quasiment à sang. Je trouvais ça vraiment pénible, mais je voulais vraiment allaiter, puis j'ai persévéré, puis j'ai eu des beaux allaitements pendant toutes les années qui ont suivi avec mes autres enfants et avec Charlie Rose. Mais sur le coup, c'était pénible, là. Hum. J'avais un accouchement aussi, j'avais pas mis, je m'étais pas, j'avais pas écouté. Je m'étais pas fait confiance à moi. J'avais mis ma confiance dans la main de une autre personne, même si j'ai eu un accouchement naturel dans une maison de naissance. Ça m'a quand même percuté le fait que j'ai mis mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, ne sachant pas comment gérer les dernières contractions. Et on m'a dit de pousser avant que mon corps pousse. Et ça fait des dommages, je veux pas, que j'ai pas eu avec les autres. Puis là, ça m'a déconnecté de mon pouvoir. Puis ça a pris du temps, tu sais. Non seulement physiquement, j'étais pas bien, là, assis dans mon divan, là, en train d'allaiter, en train d'essayer d'apprendre à allaiter. Mais énergétiquement, ça l'a fait. J'avais beaucoup d'émotions reliées à ça. Reliées au Hum. fait que j'ai pas été voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça me disait. Est-ce que tu le savais à ce moment-là, sur le coup, que tu ressentais ça ou c'est après que tu l'as pris conscience? Ah oui, je savais. J'étais tellement fâchée. J'avais beaucoup de colère parce que je savais que je savais c'était quoi la poussée naturelle. Mais vu que j'étais dilatée, ben, quand j'ai demandé à ma doula qu'est-ce que je fais, tu sais, j'étais complètement désemparée. Là. Les contractions m'ont renversée. Elle m'a dit, ben pousse, t'es dilatée. Mais mon corps n'était pas prêt à pousser. Mais j'ai quand même posé la question alors que j'avais déjà la réponse en dehors de moi. Fait que la colère était contre moi Ouais. aussi. Tu sais, ma colère était, cette douleur aurait dû juste me dire de relaxer. Tu sais, pourquoi elle m'a pas juste dit de respirer, de me détendre et de continuer? Pourquoi elle m'a dit de pousser?
il y avait une partie de la colère qui était là, puis l'autre partie était pourquoi tu as demandé à quelqu'un d'autre quand ton corps, il sait quoi faire, tu sais? Bien, après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu un processus là, de pardon. Là, j'ai revisité ça dernièrement avec Nadine, ma thérapeute qui m'aide avec mon système nerveux. Et ça m'a fait du bien d'aller revisiter ça, ouais. Donc, c'est très apaisé, là. C'est très apaisé, tout ça, maintenant. Tu sais, c'est Oui. ça, tout ça, la boucle avec ça, c'est que l'accouchement, tu sais, c'était un peu comme les poupées russes, tout ça, là, finalement. Tu sais, l'accouchement, cet événement-là que j'ai vécu, la personnalité de mon bébé, tout ça ensemble, l'état de mon système nerveux qui n'était pas du tout apaisé à ce moment-là, tout ça a fait en sorte que ça a été difficile, ouais. La première maternité. Ouais. Oui, puis ça a eu des répercussions, tu sais, comme ça en a encore dans les faits, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées à cette époque-là que là, maintenant, tu es en train de défaire aujourd'hui, 9 ans plus tard, tu sais. Exactement, comme ce fameux sleep training que j'ai fait faire à mon bébé, que, tu sais, encore là, avec ma thérapeute, on est allé revisiter la culpabilité que j'avais d'avoir fait un sleep training, tu sais. Pourquoi que c'est si mauvais? Bien, parce que je l'ai beaucoup laissé pleurer, puis ça fait monter beaucoup Son des niveau de hormones cortisol, de oui. cortisol, exactement. Puis c'est un enfant dont le système nerveux est très, très fight, flight or freeze, là, tu sais, très activé. En plus d'avoir une personnalité très forte et fait que, tu sais, tout ça ensemble, je portais une culpabilité d'avoir fait ça, d'avoir fait vacciner cet enfant-là, alors que tu sais, par la suite, on n'a pas vacciné du tout nos 2 autres enfants. Fait que des culpabilités, mais en même temps, là, je suis plus là-dedans, là. Tu sais, je te parle ça en regardant le chemin qui a été fait. Là, en ce moment, je suis en paix parce que c'est grâce au fait que tout ça est arrivé, en fait, qu'on a pris conscience du reste. Wow. Ouais. Écoute, on est loin d'avoir fini de parler de ta maternité, sauf qu'on va s'arrêter ici pour cette entrevue-là, puis on va D'accord. continuer dans une autre entrevue pour, dans le fond, on va parler des 2 autres merveilleuses filles que tu as eues par la suite, puis on va faire d'autres liens avec Charlie Rose aussi, Ah, bien ben sûr. oui. Ouais. Ben oui. Fait que, ben merci déjà pour cette première entrevue-là, puis Merci, ben, Jojo. oh, c'est une fin un peu brutale. Je m'en excuse. Je suis encore en train de me pratiquer. Et c'était un enregistrement par Zoom et c'est pas encore mon champ d'expertise principal. Je suis plus habituée d'enregistrer avec mon téléphone. Alors, désolée pour cette fin brutale. Vous allez pouvoir nous retrouver dans un deuxième épisode pour la suite de cette entrevue-là dès la semaine prochaine. Oh, 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 oh! Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.